Bienvenue dans Transcendance. C'est le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux personal trainers, préparateurs physiques et plus généralement explorateurs du monde qui nous entoure. Dans ce podcast, nous nous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Comment ça va, Colo, aujourd'hui? Ouais, bah écoute, ça va, je suis un peu fatigué là, je suis en challenge, je sais pas si t'as vu, j'ai fait un challenge où je J'ai cours vu, 6 j'ai vu. km 7 jours sur 7. Bon, j'étais en week-end là, donc ça va, j'ai un peu récupéré, mais franchement, ça paraît pas, hein, 6 km c'est court, mais en plus des entraînements, vraiment ça fatigue. Mais ça va. C'est C'est bien. Il c'est te bon, reste juste c'est aujourd'hui, bon du coup. juste aujourd'hui, ouais. C'est bon pour Parfait. le mindset. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, aujourd'hui, on va aborder l'entraînement minimaliste. Ça sera le sujet du podcast. Juste avant, on va expliquer rapidement pourquoi on a voulu créer ce podcast. Et qu'est-ce que vous allez retrouver du coup dans ce podcast tout simplement. Je te laisse attaquer. Ouais, alors l'idée derrière ce podcast, c'est que comme on se présente un petit peu comme deux protagonistes, euh, comme dans un jeu vidéo, euh, où l'objectif, voilà, c'est de d'atteindre notre potentiel dans plusieurs compétences. Je pense par exemple, si on fait le parallèle avec les Pokémon, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de PV, avoir un maximum d'attaque, avoir un maximum de défense, d'attaque spéciale, de défense spéciale, de vitesse, pour au final atteindre le meilleur niveau possible. Bah là, c'est un petit peu pareil. Dans la vie, on va explorer plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, ça restera globalement sur l'entraînement. Mais voilà, on pourra venir sur d'autres choses, peut-être comment améliorer son sommeil, comment améliorer sa nutrition, comment améliorer l'aspect social, l'aspect humain au travers de nos expériences, au travers je sais pas, du voyage, comment mieux passer en société. Enfin, il y aura plein de sujets abordés. Voilà, l'objectif c'est d'aller un peu dans toutes les directions et d'être le meilleur dans toutes ces directions. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser si vous écoutez ce podcast, que vous avez des questions, des sujets, enfin, des idées de sujets, n'hésitez pas à nous en faire part, on pourra les aborder avec plaisir. Du coup, notre porte d'entrée un petit peu dans l'envie de développer plein de facettes de la vie, etc. De mon côté, en tout cas, c'était l'entraînement. Je pense que tu tiens aussi. Ouais, carrément. Ouais. De base, on s'entraîne pas mal. De mon côté, je m'entraînais beaucoup en BMX de base, où je faisais de la préparation physique. Je suis passé après avoir arrêté le BMX, après pas mal de chutes. Je suis passé sur plus de l'entraînement pour me développer plus d'un point de vue santé de performance, si on peut appeler ça comme ça, pouvoir faire plein de choses en fait avec mon corps et réaliser enfin atteindre tout simplement de nouvelles limites, repousser mes nouvelles limites pour pouvoir voilà, faire plein de choses avec le corps que j'ai à disposition. Voilà, le seul outil qu'on aura toujours. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un petit peu similaire. J'ai été boxeur à bon niveau. Je suis passé sur après de l'entraînement plus, je dirais classique en salle de muscu, où l'objectif c'était de l'hypertrophie et d'augmenter mes performances. Après, j'ai fait pas mal d'haltérophilie, où c'était mon gros focus. Ensuite, je suis revenu à la boxe. Ensuite, j'ai commencé à partir voyager. Donc là, ma vision de l'entraînement a dû évoluer puisque j'avais pas accès forcément à du matériel. Et là, c'est la vision actuelle que j'ai. Donc c'est l'entraînement minimaliste, hein, parce que j'ai pas du tout accès à du matériel. Donc il a fallu que je m'adapte pour continuer à progresser. Mais voilà, l'idée globalement, c'est que l'entraînement a toujours servi à ma vie plutôt que j'ai dédié ma vie à l'entraînement en fait. C'est L'objectif, voilà, c'est que ça vienne vous donner les bons niveaux d'énergie pour profiter pleinement de vos quotidiens, de nos quotidiens, que ça ne prenne pas non plus toute la journée, mais que voilà, en termes de développement mental, la progression sur l'entraînement physique, ça vient compléter cela et vous donner pleinement vos niveaux d'énergie, votre confiance en vous, vous voyez que vous progressez, vous voyez que vous améliorez vos perfs, donc c'est tout bénef et c'est ce qu'on recherche en fait. Voilà, c'est un entraînement qui sert
vraiment à son quotidien. Yes. Du coup, pour définir l'entraînement minimaliste simplement, selon moi, ça serait, comme tu l'as un peu dit, mais simplement un entraînement qu'on peut réaliser déjà partout. On n'est pas dépendant d'un lieu ou de quelconque matériel. Un entraînement qu'on peut faire n'importe quand, qui dure peu de temps, donc minimaliste Ouais, en termes de temps peu et en chronophage. termes de matériel. Donc pas de matériel ou quasi pas de matériel, ou du matériel transportable partout en fait. Possibilité de s'entraîner n'importe où et possiblement, sauf si on le souhaite, s'entraîner plus longtemps, mais un entraînement qui dure très peu de temps. Ouais, En fait, qui dure être assez dépendant longtemps. de ne pas être dépendant de d'aucune chose pour s'entraîner, ni de son entraînement comme tu l'as dit. Donc c'est Et le sujet du jour. je rajouterais par contre qu'il demande beaucoup d'investissement en termes d'intensité dans sa séance. Ouais, si tu peux en dire plus. Ouais, ouais, bah, en gros, on a un entraînement assez court, assez concis. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment d'être pleinement dans sa séance, de pas être, pas de distraction. C'est pour ça qu'on, notamment, on met en place une méthode qu'on appelle les IMOM, dont on parlera plus tard dans ce podcast. Mais voilà, le truc, c'est de vraiment être pas disturb, pas merde, pas Ouais, distrait. ouais, ouais, voilà, et vraiment focus à fond pour mettre la bonne intensité sur chacun des exercices, sur le temps total de la séance, voilà. C'est ça. Bon, ça, on en reviendra à la fin, à la suite de la présentation, notamment des bénéfices, de nos expériences qu'on a dessus et aussi de concrètement comment vous pouvez le mettre en place avec les exercices qu'on va vous présenter. Du coup, à qui s'adresse ce genre d'entraînement? Moi, je pensais directement, c'est le genre d'entraînement que je faisais quand j'étais en voyage, que je fais encore actuellement, mais j'ai commencé à faire ce genre d'entraînement minimaliste quand j'étais en voyage, notamment 4 mois au Chili, où j'avais comme matériel simplement quelques élastiques et une paire d'anneaux. Sinon, c'est super intéressant pour les personnes qui travaillent beaucoup, qui sont vachement occupées. On a dit qu'ils veulent s'entraîner peu de temps, par exemple chez elles ou simplement au parc en bas de chez elles. Elles ont juste à sortir, prendre pourquoi pas une paire d'anneaux, elles s'entraînent, paf, elles rentrent chez elles en 20 minutes, 30 minutes, c'est terminé. Ou alors tout simplement des personnes peuvent avoir plus de temps, mais qui sont intéressées par l'entraînement minimaliste, développer plus des skills au poids de corps et pas être dépendant de salles de sport, par exemple. Ouais, tout à fait. Bah, pour moi, c'est pareil, hein, j'ai développé ça notamment à cause de mes voyages. Donc, premièrement, j'étais en Tchèque République, République tchèque, il y a 2 ans de ça. Donc, ça, j'ai commencé à développer bien ce système-là. Et là, plus récemment, je suis parti en Norvège, donc avec quelques poids quand même, quelques poids en fond, puisque j'ai eu la chance de pouvoir prendre ma voiture. Mais majoritairement, le matériel que j'utilise le plus, c'est une paire d'anneaux, hein, concrètement. Mais comme tu l'as dit, voilà, ça ne s'adresse pas que aux gens qui voyagent ou pas que je pense aussi aux digital nomades qui sont des entrepreneurs qui voyagent, qui ont assez peu de temps. Je pensais à eux également, mais ça ne s'adresse pas qu'à cette catégorie. Je pense que ça peut vraiment s'adresser à tout le monde qui voudrait ne pas ne pas passer leur vie en salle, ne pas avoir une activité trop chronophage en fait, tout simplement. C'est développer un physique harmonieux, développer des performances sans voilà y consacrer non plus la moitié de son existence. Je pense qu'on est plus ou moins tous passés par là, par ces phases où on est des geeks de la muscu, on va en salle, on passe 2 heures 2 heures et quart à faire des séances de porc, à se tuer, puis après tu discutes un peu, mais au final voilà, tu rentres chez toi, tu te dis ouais, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Bah, je suis allé à la salle, quoi. Enfin, il y a d'autres choses à faire. C'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres choses à explorer. La vie est vaste. Et voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment faire concis et mais intense. Oui, sinon, pas de résultat. Donc au niveau des principaux avantages, on l'a déjà dit, mais du coup c'est un investissement faible en temps, pas de déplacement à faire, facile de s'adapter, parce que c'est des entraînements qu'on peut faire partout, et potentiellement moins de perte d'énergie que si l'entraînement durait, comme tu l'as dit, 2 heures, quoi. Ouais, puis ce que je rajouterais aussi, c'est que c'est tout à fait possible de le combiner avec d'autres types d'entraînement.
Là, par exemple, je suis en challenge, je cours 7 jours sur 7, comme je l'ai dit. Euh, Ça m'empêche pas de faire mes trainings. Je veux dire, j'ai à la fois, par exemple, mon training le matin et le soir, ça va me permettre d'avoir du temps aussi pour pouvoir aller courir. Vu que je m'entraîne environ entre 45 minutes et 1 heure en muscu, voilà, ça me laisse une demi-heure le soir pour aller courir, il n'y a pas de souci. C'est possible de combiner. Après, bon, il faut savoir gérer aussi ses niveaux de fatigue, mais globalement, ça laisse du temps et de l'énergie pour pouvoir s'entraîner, Bien ce sûr. système d'entraînement. Oui, bah, en termes de temps, pour parler plus concrètement, quand j'étais en voyage là en Indonésie il y a quelques mois, personnellement, je m'entraînais parfois simplement 15 minutes, 20 minutes. J'arrivais à faire tout le corps en 20 minutes. Donc voilà, 15-20 minutes, ça sera un petit peu la durée minimale selon moi pour vraiment travailler tout le corps. Et maximum en 1 heure, hein, 20 minutes à 60 minutes pour l'entraînement minimaliste, c'est vraiment très Ouais, long. Donc ça peut être vraiment ouais, très court, 20 minutes, tout le monde a 20 minutes dans sa journée là-dessus. C'est possible vraiment de le caler tout le temps, tout le temps. Il n'y a plus d'excuses au niveau du temps. je te rejoins là-dessus, ouais. Et le second avantage de l'entraînement minimaliste, je dirais que que vous n'êtes pas dépendant de matériel. Là, on a parlé du fait qu'on avait une paire d'anneaux, par exemple, mais la paire d'anneaux est pas du tout indispensable. Je veux dire, il suffit de vous mettre un petit peu en nature, de voir ce qu'il y a dans votre environnement. Je pense, je sais pas, une branche d'arbre, des pierres, des grosses pierres à soulever. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de faire marcher un petit peu aussi votre imagination, votre créativité, et de voir qu'est-ce qui potentiellement pourrait être un outil d'entraînement autour de vous. C'est aussi ça l'entraînement minimaliste. Vous n'êtes pas dépendant de matériel, vous pouvez réaliser n'importe où, n'importe quand. Clairement. Du coup, ça me fait directement penser à la suite. Là, on va vous présenter différents exercices pour travailler tout le corps et pour les mettre en place rapidement. Mais il faut garder à l'esprit que le corps ne se limite pas aux mouvements qu'on va vous présenter. Le corps est fait pour bouger de multiples façons. Il y a pas de limite au mouvement. Chaque corps peut bouger différemment. Là, on va vous présenter des exercices pour travailler tout le corps, donc des exercices de poussée au niveau du haut du corps, tirage au niveau du haut du corps et exercice chaîne antérieure, donc bas du corps pour plutôt travailler l'avant des cuisses, les quadriceps, exercice chaîne postérieure, bas du corps également pour plutôt travailler fessier, ischio-jambier. Mais voilà, le corps peut bouger, vous pouvez réaliser vraiment des tonnes de choses et vous n'êtes pas obligé de vous cloisonner dans les différentes catégories d'exercices qu'on va vous présenter. Ouais, là, l'idée, c'est vraiment de donner les basiques, on va dire les standards. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez, si un focus pour vous est ailleurs, sur un autre skill, sur un autre mouvement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bosser là-dessus. Et comme l'a dit Flavien, l'exercice en lui-même n'existe pas pour le corps humain, hein. Ce qui retrouve, c'est un mouvement et un niveau d'intensité sur ce mouvement. Mais je veux dire, le corps, il sait pas ce que c'est qu'une pompe, par exemple. Il comprend pas, lui, il en sait rien. Ce qu'il comprend, c'est C'est qu'il y a ça, oui. une flexion des épaules, un étirement ici des pectorales. Voilà, c'est ça qui comprend vraiment le corps humain. Donc, à vous, après, de vous amuser, et à vous de jouer un petit peu avec tout ça. Mais on en revient à nos basiques. Donc, en premier, on va parler du coup du mouvement de push, le pattern de poussée. Pousser Alors, au niveau du haut du corps. sans matériel, moi, j'avais noté une progression assez standard. C'est commencer par des pompes surélevées, le premier C'est ça. exercice. Donc les mains plus hautes que le niveau des pieds. Donc niveau très très simple que par exemple je pense même ma grand-mère peut le faire. Venir placer ses mains sur un mur, les pieds un petit peu plus loin, venir s'approcher du mur et repousser le mur. Ça sera le niveau le plus simple et plus on amènera le buste ensuite à l'horizontale, plus on s'approchera du coup de pompe classique. Donc, le but, ça Voilà. sera pour passer du niveau 1 au niveau 2, donc il y a une multitude de niveaux entre les deux, ça sera de modifier l'inclinaison du buste pour après avoir les pieds au même niveau que les mains tout simplement. Donc là, encore une fois, à vous de jouer un petit peu avec le matériel qui vous entoure, avec votre environnement, pour trouver du coup différents niveaux d'inclinaison, comme l'a dit Flavien. Donc je pense commencer par un mur peut-être, selon votre niveau, puis descendre après sur une table, un support encore un peu plus bas, je sais pas
l'accoudoir d'un canapé, après quelque chose d'encore plus bas, un tabouret. Je sais pas. À vous de, vous voyez, jouer un petit peu avec votre environnement pour trouver les différents degrés d'inclinaison. Voilà, tout à fait. Ensuite, donc on va partir du postulat qu'on a des anneaux à disposition, parce que les anneaux, ça va vraiment nous ouvrir une porte énorme, ça prend peu de place dans le sac à dos. Personnellement, j'avais voyagé juste avec un sac à dos là sur plusieurs mois, j'avais pris ma paire d'anneaux. Ouais, Ça mais prend peu de avant place. de parler des anneaux, la progression du coup sur les pompes, après les pompes surélevées, je dirais qu'on peut passer aux pompes classiques, hein, au sol, Oui, voilà, pompe classique, ouais. avec la poitrine qui touche, etc. Et après, une fois qu'on maîtrise bien les pompes, toujours sans matériel, on peut venir travailler sur des pompes à une main, avec les jambes un petit peu écartées, du coup pour trouver la stabilité, jouer voilà sur l'écartement des jambes, l'écartement, la position de la main ici par rapport au pectoral, plus ou moins éloigné, plus ou moins proche, pour jouer sur l'intensité. Voilà ce que sont les différents niveaux de progression du coup sur la pompe, Juste sans avant, moi, matériel. peut-être de passer sur des niveaux pompe à une main, je passerai sur simplement rehausser le niveau des pieds par rapport aux Oui, mains. la pike push-up, ouais, et tout à Ouais, fait, pour c'est important. tendre vers de plus en plus de poids sur nos mains. Donc là, après, on s'apparente à un mouvement plus de poussée, de plus en plus vertical, mais du coup, venir monter le niveau des pieds par rapport. Donc au début, on attaque très haut en poussant un mur, donc les mains sont plus hautes que les pieds. Petit à petit, on tend vers des pompes classiques, on arrive aux pompes classiques, et ensuite, on fait l'inverse, on vient monter le niveau des pieds pour du coup avoir les pieds tout simplement plus haut que les mains. Les Et là, pieds ça et le s'apparente du bassin. coup à des pike push-up. Ouais. Oui. Ouais, Donc là, on les peut pieds être et le bassin, bassin, parce que hanche en flexion pour avoir du coup le bassin, enfin le buste quasiment à la verticale en fait. ouais, parce que l'erreur qu'on retrouve pas mal, c'est que les gens montent les pieds, mais pas le bassin. Et au final, le poids de corps reste vers l'arrière. Et il y a quasiment aucun poids de corps, bien que le buste soit vertical, tout le poids reste vers l'arrière. Donc concrètement, la tension n'est pas sur les épaules ou les pectoraux, mais reste trop sur l'arrière. Donc voilà, c'est une erreur assez classique qu'on retrouve. Mais ensuite, on va parler, du coup, comme tu l'avais dit, un petit peu de ce qu'on peut faire avec les anneaux sur ce pattern de poussée. Donc, je pense qu'on peut partir sur les classiques dips. Ouais, dips qui viennent du coup s'intégrer. Donc pour moi, ça sera tout ce qui est pompe inclinée au début, ensuite pompe classique, ensuite si on a des anneaux, passer sur des dips, donc dips directement aux anneaux. Ensuite passer sur pourquoi pas des pike push-up directement, puis après des pompes à un bras. Et enfin, si on veut vraiment atteindre si on a des niveaux plus élevés, passer sur des niveaux d'handstand push-ups, pourquoi pas en partant directement du sol ou autre, pour faire simple. Ouais, globalement, c'est ça. Et ce qu'on retrouve, du coup, c'est deux types de mouvements principaux. C'est les mouvements de poussée verticale, comme les dips, les handstands, les pike push-up, et les mouvements de poussée horizontale, comme plus classiquement les pompes, ou encore on peut retrouver des mouvements de lancer, par exemple, où je sais pas, on viendrait prendre un parpaing et essayer de le lancer le plus loin possible. Mais voilà, on est toujours sur ce pattern ici de poussée horizontale, pardon. Clairement. C'est bon, on peut valider les exercices de poussée haut du corps. Ouais, Passer, c'est bon pour toi, aux exercices de tirage, du coup, qui vont plus travailler le dos, les biceps. Ça dépendra aussi de la façon dont vous voulez réaliser. Et là, pareil, du coup, on va supposer qu'on a quelque chose à tirer, un support, soit une table, soit toujours notre paire d'anneaux, soit une branche, un arbre, tout simplement. Donc, on va partir du postulat qu'on a à disposition ces différentes choses et on vous donnera du coup des variantes. Niveau 1, selon moi, ça sera de venir avec notre paire d'anneaux, l'accrocher à un arbre ou l'accrocher simplement derrière une porte. Il existe des systèmes de fixation efficaces pour les placer derrière une porte. Venir, bah, comme pour les pompes, hein, commencer le buste très à la verticale, venir attraper notre paire d'anneaux, tendre nos bras et venir tirer l'anneau vers nous. Là, on se retrouve debout, on retend les bras, on est légèrement incliné et on recommence. Ce sera vraiment le niveau pour moi le plus simple. En plus, ensuite, on viendra s'incliner de plus en plus pour tendre vers du tirage plus toujours horizontal, mais avec le buste plus à l'horizontale. Et
Et là, du coup, si vous n'avez pas de paire d'anneaux, vous pouvez directement attaquer avec, par exemple, des tirages, tirer tout simplement votre table en plaçant vos mains dessus. Vous venez passer les pieds sous la table et là, vous venez tirer votre buste qui monte vers la table tout simplement. Ça peut se Ouais, en faire fait, genoux vous vous fléchis au tractez. début et jambes tendues après. C'est ça, vous vous tractez en fait sur votre table, vous tractez votre propre poids de corps, donc il faut vraiment trouver un support qui soit stable, comme une table, hein. Ça peut être également deux chaises, donc vous viendriez deux chaises que vous placez parallèles, vous vous mettez au milieu et vous venez attraper les assises ou alors les rebords, hein, de la chaise pour vous tracter dessous, c'est pareil. Après, à vous de jouer également sur la hauteur des pieds. Plus, comme l'a dit Flavien, plus les pieds seront bas, plus l'exercice sera facile, mais vous pouvez venir horizontaliser le mouvement et là, ça sera plus dur. Si je peux juste faire une petite parenthèse à propos du mouvement de tirage, c'est quand même un petit peu plus difficile que le mouvement de poussée si vous n'avez aucun matériel. Dans ce sens-là, il va falloir vraiment faire marcher votre imagination et fonctionner avec les objets du quotidien qui vous entourent. Mais globalement, d'expérience personnelle, je trouve que sans anneaux, sans sangle de tirage, les TRX, c'est quand même assez, ou même sans élastique, hein, les élastiques, ça peut être un moyen aussi. Mais c'est quand même assez complexe en comparaison avec un mouvement de poussée. Donc quand même, bien qu'on prône le fait de faire marcher son imagination et de travailler avec ce qui vous entoure, je recommande quand même d'acheter une paire d'anneaux. Clairement. Donc là, on le répète, mais ouais, vraiment, la paire d'anneaux, c'est le matériel pour nous qui est le plus efficace pour s'entraîner partout, qui prend peu de place et qui vous permettra de faire vraiment une diversité d'exercices, notamment tout ce qui est pattern de tirage là-dessus. Donc après avoir du coup fait votre tirage, donc vous êtes arrivé au dernier niveau, buste quasiment, donc l'arrière des épaules qui touche carrément le sol sur vos tirages au TRX, avec les anneaux accrochés derrière votre porte ou autre, ou alors vous arrivez facilement à vous tracter par rapport à votre table avec les jambes tendues, bah là vous allez pouvoir passer sur des tractions. Donc là, il va falloir passer dehors si vous êtes en intérieur, accrocher votre paire d'anneaux à un arbre, ou simplement vous accrochez vous à une branche, à un arbre autre, pour après amener ce mouvement de traction, donc tirage vertical, là niveau d'au-dessus. Vous tractez tout votre poids de corps, il n'y a plus les pieds au sol, et vous pouvez progresser là-dessus. Donc soit traction aux anneaux, soit traction à une branche, tout simplement. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Voilà, et pour ceux qui n'arriveraient pas encore aux tractions, qui passent d'un niveau avancé sur le tirage et qui veulent passer aux tractions, mais qui n'y arrivent pas encore, eh ben, on peut retrouver différents niveaux de progression aux tractions, comme uniquement la partie excentrique. Donc par exemple, on se met sur un tabouret, on saute pour se tracter en haut et on retient la descente. Ça, c'est un premier niveau de progression. Après, on peut faire les tractions avec un élastique. Et tous ces niveaux de régression que j'appellerais, c'est pareil sur tous les exercices, hein. Sur une pompe, par exemple, on en revient au pattern de poussée, mais sur une pompe que vous n'arrivez pas à faire la pompe, encore une fois, c'est pareil, vous pouvez vous délester avec un élastique que vous viendriez pas placer sous la poitrine et relier à un support derrière, en fait, qui délesterait la partie excentrique, non concentrique, pardon, la poussée. C'est pas, enfin, pensez un petit peu à quel niveau de régression vous pourriez appliquer à chacun des mouvements. Et c'est de cette manière que vous progresserez le mieux possible. Et Clairement. donc pour en revenir aux tractions, voilà, vous pouvez vous délester ou avec un élastique ou en effectuant que la partie excentrique avant de pouvoir effectuer les tractions complètes. Et ça, c'est pareil pour le prochain niveau de progression qu'on va retrouver, qui sont les tractions à une main. Donc Ah, là, je les mettrais tractions à même juste avant traction une main, je mettrais même pour repasser sur notre premier exercice là, de tirage plus horizontal avec nos anneaux, qu'on attache à un arbre ou derrière une porte, donc tirage pattern plus horizontal, mais le faire d'abord avant de passer sur tout ce qui est traction à un bras, le faire à un bras cet exercice. ouais, Donc tirage ouais. horizontal à un bras, ça nous prépare bien, ça nous crée, je trouve, de bonnes fondations Ouais. avant de passer sur des variantes de traction à un bras. Puisqu'on travaille en unilatéral également. Donc là, c'est pareil, on vient non seulement engager le dos et le biceps, mais pas seulement, puisqu'on repasse sur de l'unilatéral. Donc on travaille sur toute la latéralisation du corps. Si vous voyez bien, là, mon épaule est complètement engagée, donc on vient travailler aussi sur la chaîne
de l'épaule sur les chaînes croisées, parce que quand on va venir tirer, on va effectuer une légère rotation du buste. Donc voilà, c'est un mouvement très très complet. Il faut intégrer de l'unilatéral dans ces entraînements. Donc une fois, donc pour récapituler le début là, c'est tout ce qui est tirage aux anneaux. On vient incliner le buste de plus en plus pour arriver buste horizontal par rapport au sol. Ensuite tout ce qui est traction. Ensuite tirage aux anneaux. Ben là à un seul anneau, donc comme on l'a dit tirage unilatéral. Et ensuite on pourra retourner du coup sur notre mouvement de tirage plus vertical. Et là sur des variantes de traction un bras. Du coup attaquer. Si on a un seul anneau, c'est possible de le faire aussi. On vient, donc là, je viens travailler par exemple bien main droite avec cette main. Je viens accrocher mon anneau ici. Je viens placer mon autre main ici en support. Je vais me tracter ici avec ma main droite. Hop, je redescends tranquillement. Au début, je mets main pleine à côté pour m'aider. Ensuite, je vais mettre simplement 4 doigts. Ensuite, 3 doigts, même exercice. 2 doigts. Donc, j'ai de plus en plus de poids sur ma main droite ici. Ensuite, je vais mettre un seul doigt, mon index. Ensuite, le petit doigt, donc là j'ai très peu de force sur ma main gauche en aide. Et ensuite, je vais passer simplement au poids de corps sur des vraies tractions du coup à un bras, si je Ouais. suis ce niveau de progression. Suffisamment longtemps évidemment. Donc ça, c'est vraiment le goal standard hein, du mouvement de tirage. Hein. La traction à un bras, c'est quand même assez Voilà. Oui, si vous costaud. arrivez à tracter votre poids de corps à un bras bien propre, pourquoi pas sur plusieurs reps, là vous avez déjà Et atteint, là, selon nous, le dernier niveau de tirage au poids de corps, quoi. ce qu'on remarque aussi tout de suite, c'est comme les mouvements de poussée, vous allez retrouver deux principaux mouvements de tirage. On a les tirages verticaux et les tirages horizontaux. Donc les tirages verticaux matérialisés par les tractions, alors que les tirages plutôt horizontaux, plutôt par les rowing, comme l'a expliqué Flavien, les rowing en se tractant sous une table ou sous vos anneaux. Mais voilà, globalement, mouvement de push comme mouvement de pull, on retrouve les vecteurs horizontaux et verticaux. Yes. On peut passer maintenant mouvement bas du corps. Donc là, on a fait pousser haut du corps, tirage haut du corps. Donc là, vous pouvez travailler déjà tout votre haut du corps. Mouvement bas du corps, on va attaquer, je te propose d'attaquer par la chaîne antérieure. Donc travailler plus par des exercices qui vont travailler nos quadriceps, qui vont maximiser du coup la flexion des genoux. Donc là, niveau 1, selon moi, ça va être tout ce qui est, pour faire simple, squat au poids de corps. Tout simplement, avec son propre poids de corps, venir descendre en flexion complète, essayer de descendre au plus bas pour soi, fléchir complètement nos genoux et remonter en retendant nos genoux complètement. Ça, niveau 1. Niveau 2, on peut effectuer le même exercice, mais pour mettre plus de tension sur les quadriceps, laisser les genoux avancer plus loin vers l'avant. Même chose, squat, mais en laissant les talons décollés. Donc là, on se retrouve sur la pointe des pieds en bas. Donc, des squats qui se nomment par exemple les VMO squats ou les cyclist squats. Donc là, on laisse les genoux avancer vers l'avant, les talons sont décollés. On remonte en pressant sur les orteils, on retend nos genoux, nos talons peuvent se reposer. Et Ouais, ensuite, ouais, vas-y. on pourrait aussi surélever les pieds en mettant une petite cale, par exemple, sous les talons, Voilà, pour pour plus de créer, stabilité, ouais. pour créer cet angle un petit peu comme un triangle hein, sous le pied, voilà, pour placer plus de tension sur le quadriceps. Clairement. Et ça amènera en plus, si vous avez un support ou autre, plus de stabilité, donc vous allez pouvoir produire plus de force. Donc ça, c'est que bénéfice, que des bénéfices si vous pouvez placer une cale sous vos talons pour le niveau 2. Ensuite, niveau 3, selon moi, ça va être passer sur des split squats, donc des fentes, retrouver notre niveau 2 là, mais sur une seule jambe. Donc venir Voilà. avec un grand écart entre nos deux pieds, venir fléchir uniquement la jambe avant, garder la jambe arrière la plus tendue possible et du coup genou de la jambe avant qui se retrouve complètement fléchi, jambe arrière qui est elle complètement tendue si possible, hein. On vient mettre la plupart de notre poids de corps sur la jambe avant et on vient ensuite pousser sur notre pointe de pied pour retendre le genou de la jambe avant et recommencer. Donc, vous le remarquerez aussi, hein, là encore une fois, on place l'unilatéral quand même comme une variation assez élevée en termes d'intensité dans notre spectre de mouvement. Hein.
sur le pattern de poule, on l'avait placé en avant-dernier. Là, on commence à le placer en avant-dernier aussi. C'est des mouvements qui sont très importants de travailler, les mouvements unilatéraux, mais qui sont quand même réservés à quelqu'un qui a quand même un petit peu d'expérience. C'est-à-dire un débutant pourrait trouver les exercices unilatéraux plus compliqués. Voilà, évidemment. Parce qu'on amène toute l'attention sur un seul côté du coup Un seul de bord. notre corps. Ensuite, pour passer en niveau 4, selon moi, ça serait d'intégrer les sissy squats. Donc sissy squat, qu'est-ce que c'est? On viendra simplement bouger l'articulation des genoux avec une flexion des genoux. Donc on va commencer debout, proche d'un mur. On va laisser nos genoux avancer, donc en gardant toujours l'alignement genoux, hanches, épaules. Donc le bassin est engagé vers l'avant, fessiers contractés, bassin en rétroversion. Et là, on fléchit les genoux, donc on amène les genoux proches du sol avec les pieds qui restent toujours au sol et on remonte tranquillement en poussant de fort 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 sur les orteils et en contractant l'avant des cuisses, du coup nos quadriceps. Du coup les six squats au début, on pourrait le faire avec les mains à plat sur une table, les genoux qui passent dessous, puis remonter. Donc là, comme pour les tractions, on attaque main à plat, ensuite on passe à 4 doigts de chaque côté, 3 doigts, 2 doigts, un doigt sur la table, ensuite les petits doigts et ensuite simplement, pourquoi pas se tenir à un mur juste pour garder de l'équipe, de la stabilité, mais sinon toute l'attention se retrouvera du coup sur nos genoux et nos quadriceps. Ouais, ou un niveau de régression encore plus, que je trouve encore moins difficile, c'est de venir se tenir, par exemple, si vous avez vos anneaux, se tenir vers l'avant avec vos anneaux pour effectuer vos sissy squats. En fait, ça Clairement, va oui, vous oui. apporter de la stabilité dans votre setup et vous pourrez engager bien vos genoux vers l'avant. Et là, si on remarque encore une fois sur ce pattern de bas du corps, de pousser bas du corps, on a du coup des mouvements verticaux avec les squats et plutôt de vecteurs horizontaux ici avec le sissy squat où vraiment le genou, plutôt que d'avoir un angle de force comme ça, il va avoir un angle de force vers l'avant, horizontal. Donc là encore, on a vraiment deux vecteurs de force différents. Et c'est important d'intégrer ça dans ces entraînements, d'avoir plusieurs directions de force pour voilà, travailler l'ensemble de ses muscles et de travailler toutes ses fibres, un maximum de fibres. Là, sur le squat, on avait trois articulations engagées, cheville, genou, hanche. Sur le sissy squat, on retrouve plus que deux articulations engagées, les chevilles et les genoux, puisque les hanches vont être vraiment fixes et vers l'avant. Voilà. Même si là, on veut travailler quasiment que les genoux, parce que les chevilles, elles viennent bouger juste parce qu'on envoie les genoux vers l'avant. Mais en soi, ce qu'on veut bouger, c'est uniquement les genoux pour travailler là nos quadriceps. Bassin engagé, on engage en plus le bassin engagé, tous les chefs du quadriceps, avec bah, en plus le droit fémoral. Donc vous avez vraiment un travail complet au niveau la chaîne antérieure. Niveau d'après, le sissy squat, selon moi, ça serait. Donc là, on pourrait intégrer juste avant. J'avais parlé du squat à une jambe, du pistol squat, mais on pourrait parler du reverse nordique. Après, toi, je sais que tu t'aimes l'intégrer avant le sissy squat. Ouais, bah ça dépend en fait. Disons que la variante régression du reverse nordique, donc en se tenant par exemple à un élastique vers l'avant ou à une table, comme tu as pu le dire pour le sissy squat, je la trouve moins difficile du coup qu'un sissy squat à proprement parler. Après, peut-être que c'est vrai qu'un reverse nordique sans se délester, sans rien, mais en version complète, donc on viendrait garder le bassin engagé vers l'avant et le buste quasiment parallèle au sol et se relever derrière, cette variante-là peut être plus difficile qu'un sissy squat Voilà. complet, en Déjà, fait. un reverse nordique, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on est du coup à genoux au sol, donc les tibias complètement sur le sol, pieds au sol, En genoux au contact sol. avec le sol. Voilà, on est buste engagé vers l'avant et on vient ensuite se fléchir, donc fléchir le buste vers l'arrière. On vient remonter en mettant fortement de la tension au niveau de nos Comme chevilles, de nos Matrix. tibias pour remonter. Pour ceux qui ont vu Matrix, c'est le mouvement que fait Matrix pour esquiver les balles. Mais Voilà, au sol et à genoux. vous pourrez esquiver des balles après ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, reverse nordique, un mouvement où là vous vous retrouvez vraiment avec les quadriceps, les extenseurs de genoux très très étirés. Donc c'est bien d'avoir de bons prérequis avant de faire ce mouvement. Et ensuite,
Pour passer sur le dernier niveau là-dessus, sur la chaîne antérieure, selon moi, ça serait les pistol squats. Donc squat à une jambe en fait, tout ce qui est squat pistol. Donc là, simplement commencer en venant, pourquoi pas s'aider justement de nos anneaux ou d'un élastique qui sera accroché devant nous pour remonter. Donc on viendra descendre sur une seule jambe, l'autre jambe, on la garde tendue devant nous, on vient descendre au plus bas, donc soit en se tenant avec un anneau qu'on a suspendu devant nous ou un élastique au début. On vient pousser ensuite sur notre jambe, notre seule jambe d'appui pour remonter. Et petit à petit, tendre vers le squat pistol directement au poids de corps. On vient descendre sur une seule jambe, puis remonter. Si les squat pistols sont trop faciles, niveau d'après, ça va être des squats pistols où on vient décoller notre talon. Du coup, on mettra encore plus de tension sur nos quadriceps. Et donc là, talon qui vient se décoller en bas du mouvement, on remonte en reposant le talon et en retendant notre genou complètement. Ou alors, comme tu l'as dit au début, en mettant une cale sous notre talon pour rehausser le niveau du talon, pour maximiser les contraintes du coup sur notre chaîne antérieure. La même Et chose, squat pistol, talon surélevé. bien sûr, on n'en a pas parlé, hein, mais la variante la plus simple sur n'importe quel mouvement pour rajouter de l'intensité, ça reste de se lester, hein. On l'a pas dit, mais là, si vous maîtrisez le pistol squat, par exemple, Voilà, eh ben, évidemment. vous avez qu'à vous lester. Prenez une barre que vous placez dans le creux de vos coudes ou simplement un sac à dos, mais voilà, ça reste quand même l'option la plus abordable pour ajouter de l'intensité sur un Voilà. mouvement. Bon, après, ouais, je repense à si vous êtes en voyage ou autre, par exemple, j'avais pas de bar personnellement ou autre, vous pouvez très bien trouver un bon rocher, un bon gros rocher que vous pouvez lester sur votre épaule ou votre sac à dos, tout simplement. Il y a toujours moyen de se lester un petit peu si vous Ouais, ou avez des niveaux élevés. une bouteille d'eau de 5 litres, par exemple. Déjà, c'est pas mal, je trouve, le truc des bouteilles d'eau, parce qu'en plus, on peut quantifier sa progression. Vous achetez deux gros bidons de 5 litres, vous savez que vous avez une progression de 10 kilos déjà. Vous pouvez la remplir uniquement que de 3 litres, 2 litres, 1 litre, 4 litres. Voilà, vous Enfin, pouvez mettre donc voilà, vous pouvez un progresser petit peu déjà de d'eau chaque 0 à 10 semaine kilos. et vous progressez tranquillement. Ouais. Rajoutez simplement un peu d'eau à chaque séance, C'est ça. vous C'est progressez un bon tranquillement. moyen pour quantifier sa progression. Clairement. On passe à la dernière catégorie d'exercices. Ouais. C'était chaud. Donc là, pour travailler du coup la chaîne postérieure, bas du corps, donc là, ischio-jambier, l'arrêt des cuisses et nos fessiers essentiellement. Là, Niveau là, je 1, pense à un exercice tout de suite que j'appelle l'ischio-serviette. voilà, Et pour un commencer, exercice qui est un exercice, donc le vecteur de force va être plutôt horizontal cette fois. Donc en fait, on a l'arrière du dos, on est allongé au sol, hein. On a juste les talons qui sont, euh, non, comment dire, les genoux qui sont relevés, et on a en contact avec le sol, donc l'arrière du dos et les talons. Donc on est comme en position de bassin vers le haut. Et ce qu'on va chercher à faire, du coup, c'est éloigner nos points de contact, donc c'est-à-dire notre dos et nos talons. Et au plus nos talons vont être éloignés, au plus il va y avoir de tension sur les ischio-jambiers. Donc moi j'aime bien effectuer cet exercice avec une serviette. Commencer du coup avec le bassin très haut, les genoux proches des fesses, une serviette sous les talons. Et là, on va se laisser glisser avec la serviette vers l'avant. Les talons vont glisser vers l'avant. voilà, Et en là, retenant du coup la descente. voilà, en freinant la descente. Et ça place une grosse tension sur sur les jambiers pour ceux qui auraient l'occasion d'essayer. Ça remplace très bien un leg curl, par exemple. Si vous arrivez à faire le mouvement complet, descendre plus remonter tout en gardant un point de contact fort des talons dans le sol, vous sentirez qu'il y a une grosse tension. Après, c'est pareil, si vous n'avez pas de serviette ou si vous n'avez pas un support qui glisse, vous pouvez aussi simplement marcher avec vos talons. Voilà, Donc, marcher sur les talons. vous êtes toujours dans la même position, bassin vers le haut, mais vous venez éloigner ce point d'ancrage que sont vos talons au sol et placer de plus en plus de tension du coup sur les ischios. Voilà, Au plus du coup en vous faisant des aurez, petits pas, ouais, avec nos talons. ouais, la marche des talons, on peut appeler ça. Et au plus vous aurez les talons éloignés du corps, éloignés de votre autre point d'ancrage au sol qui est le haut du dos, au plus la tension sera importante. Clairement, voilà pour le niveau 1. Niveau 2, enfin au niveau 1 parallèle que vous pouvez effectuer même avec du coup votre paire d'anneaux ou TRX, c'est venir accrocher vos anneaux, simplement les sangles des anneaux euh,
derrière une porte ou à un arbre ou autre tout simplement. Et là, vous allez venir passer vos talons, du coup, même exercice, hein, vos talons dans les sangles du TRX ou de vos anneaux, arrière des épaules posées au sol, et là, vous venez tendre les genoux et ramener vos genoux en montant votre bassin vers le ciel et en mettant fortement de la tension sur vos talons pour amener de la tension sur les ischio-jambiers. Et là, du coup, on est sur le même niveau d'exercice, mais simplement une autre façon de le faire là aux anneaux plutôt qu'à la serviette ou plutôt que juste au poids de corps avec la marge des talons. Et après, on peut rajouter une variante unilatérale, hein, toujours pareil, pour rajouter encore plus de difficultés. Et là, on était vraiment sur un mouvement, donc du coup, avec un vecteur de force horizontal, comme je l'ai dit. Maintenant, on va passer à un vecteur de force plutôt vertical avec un mouvement de ce qu'on appelle de hinge, c'est-à-dire de rotation du bassin. Et là, on retrouve par exemple tous les patterns de deadlift. Donc là, en fait, en termes de niveau d'intensité, là, tout à l'heure, on a parlé des ischio-serviettes, on a dit niveau 1. Là, on repasse sur un autre pattern de mouvement. Même si ça reste sur la chaîne postérieure, on ne peut pas dire si c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. On repasse sur un niveau 1 en pattern de hinge, mais c'est pas comparable avec celui d'avant, puisque le vecteur de force n'est pas le même, et pas dans la même Voilà, direction. sur du coup là sur des extensions hanches ou ce qu'on appelle ouais, deadlift, soulevé de terre ou autre, on peut faire ce pattern avec peu de matos. Je sais pas à quoi tu penses exactement. Moi, je pensais, chose que j'avais pas mal fait au Chili, c'était directement passer un élastique ou plusieurs élastiques que je venais doubler. Je passais les élastiques dans mes pieds et je venais, donc ça me sortait, si je passe un seul élastique doublé, ça me sortait quatre branches de mon élastique au niveau de mes pieds. Et là, je venais à attraper en fonction de la tension que je voulais mettre, soit les quatre branches, soit trois branches, soit deux, soit une seule. Je voulais mettre moins de tension et faire plus de répétitions. Et là, du coup, pattern de soulevé de terre. Donc là, dos droit, je venais simplement faire une extension de hanche en venant me redresser. Ou alors, je restais même dans les amplitudes plutôt basses avec mon élastique, amplitude vachement étirée en bas du mouvement, où là, je travaillais du coup mes ischios, mes fessiers dans une amplitude vachement étirée. Ouais, ou vous pouvez aussi placer l'élastique plutôt que de le tirer, vous le placez directement derrière votre épaule, derrière vos Ouais, c'est épaules, possible aussi, ouais. derrière votre nuque. Et là, pareil, vous venez effectuer vos mouvements d'extension et de flexion de hanche. Et l'élastique va naturellement vous pousser vers le bas. Donc le vecteur de force, encore une fois, est vertical. Après, un truc que j'aime bien si on n'a pas d'élastique, c'est faire une espèce de soulevé de terre avec uniquement une serviette. Donc vous placez une serviette sous vos pieds, vous attrapez les deux bords de la serviette, vous comptez dans votre tête 1, 2, 3, et à 3, vous partez, vous tirez très fort, le plus fort possible, très 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 fort, comme si vous vouliez tout simplement déchirer la serviette, hein. Et là, Voilà, donc du donc là, coup, vous êtes sans mouvement en isométrie, ouais. ouais, vous êtes sans mouvement, en isométrie, mais quand même, vous travaillez spécifiquement une position du bassin, et vous pouvez développer des très hauts niveaux de force au niveau du coup de l'articulation du bassin, voilà. Donc dans le dos, dans la chaîne postérieure de manière générale. Très bien. Ensuite, je pensais, dernière catégorie de mouvement là-dessus, qu'on mettra plutôt en niveau de progression. Donc, on avait parlé de voilà, l'ischio-serviette ou alors faire du curl directement aux anneaux. Ensuite, on avait dit passer à l'ischio-serviette sur une seule jambe ou ensuite passer aux anneaux du coup sur une seule jambe avec un seul pied qu'on vient faire du curl, du coup ischio, du leg curl tout simplement avec une seule jambe dans notre anneau. Là, on peut passer après sur des variantes de Nordic curl directement. Donc Nordic curl, qu'est-ce que c'est? On vient là avoir en point fixe du coup nos genoux, nos tibias et nos talons et on vient en fait bouger tout notre buste par rapport du coup à nos tibias, eux qui restent fixes. Donc là, on peut caler nos talons directement derrière notre canapé ou avec un partenaire qui nous tient les pieds et on va venir se laisser pencher en avant si on a la capacité de venir remonter. Donc niveau 1 pour commencer, ça peut être simplement venir tendre nos bras loin devant et avec donc nos talons calés dans notre canapé ou un partenaire qui nous tient les talons, venir attraper un support assez haut, par exemple deux chaises au début. Hop, on essaie de freiner le mouvement avec nos ischios, mais là on met de la tension aussi sur nos mains pour enlever un petit peu de tension. On vient ensuite remonter tranquillement. Petit à petit, descendre le niveau, donc trouver un support plus bas comme deux petits tabourets ou une pile de livres ou autre, pour arriver ensuite directement au poids de corps. Là, on retient du coup la descente. On vient placer nos mains, on descend, on remonte tranquillement, pareil en s'aidant des bras. Ensuite, passer directement
à 5 doigts sur les doigts. Donc on retient 5 doigts, on remonte, là en forçant sur nos talons. Ensuite passer à 4 doigts, 3 doigts, 2 doigts, un doigt, petit doigt. Et là normalement ensuite on a les capacités pour le faire, cet exercice directement au poids de corps. Descendre et remonter au poids de corps. Ou une régression encore plus facile, je dirais, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à retenir cette tension-là, c'est du coup de venir, encore une fois, placer les pieds vers l'arrière, bien se caler, se placer légèrement vers l'avant par rapport à la verticale, donc sentir qu'il y a un tout petit peu de tension dans les ischios, mais vraiment un tout petit peu. Et là, à partir de cette position où vous avez de la tension dans les ischios, venir simplement effectuer des extensions et flexions de hanche. Extension, flexion. Et là, vous allez sentir qu'en mettant vos fesses vers l'arrière puis vers l'avant, mais toujours dans une position un petit peu vers l'avant, et ben vous allez sentir qu'il y a de la tension sur les ischio-jambiers. Par contre, il ne faut pas que vous soyez complètement à la verticale, parce que là, vous voyez bien que la gravité qui vient comme ça, vous n'avez aucun niveau de force dans les ischios, donc ça sert à rien. Il faut quand même que vous soyez un tout petit peu vers l'avant. Voilà, très bien. Après, des niveaux plus compliqués sur ça, sur le Nordic Curl, ça va être de venir descendre complètement le buste, puis remonter, arriver à faire dans un premier temps uniquement la phase excentrique, donc à bien retenir vers la descente jusqu'à être complètement en bas, tout en gardant le bassin fixé vers l'avant, ça c'est super important. Et ensuite arriver à faire complètement la descente, puis la montée. Ça c'est le prochain niveau. Ouais, tout à fait. Sur les niveaux du coup que je vous partageais, au début, vous pouvez commencer que par la descente, que par la phase excentrique du coup. Puis Donc je après, pense encore une qu'on a fois, terminé là-dessus. Ouais, vas-y si tu veux ouais, rajouter. encore une fois, après, pour les vraiment très forts, le faire à une jambe, hein, un Nordic curl à une jambe, c'est aussi possible. Ça intègre de la latéralisation, vous travaillez plusieurs chaînes. Enfin, c'est vraiment le saint graal des mouvements, mais ça, c'est pour Oui, là c'est vraiment déjà des experts. des niveaux très 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 avancés. Donc vous voyez que vous pouvez être sur les différents mouvements que vous avez présentés, très débutant à très avancé et du coup progresser là-dessus. Après, il existe bien sûr plein d'autres mouvements. Si vous venez plus du milieu du bodybuilding ou autre, vous pouvez mettre, enfin, on pourrait avoir des progressions pour travailler uniquement nos biceps ou isoler le travail par exemple juste de nos triceps ou autre. Tout simplement, là, on vous avait présenté voilà des patterns plus complets, donc poussée haut du corps, tirage haut du corps, chaîne antérieure, bas du corps, chaîne postérieure, bas du corps. Mais on peut vraiment faire une Ouais, multitude d'autres mouvements. ouais, et comme je disais au début, si vous avez remarqué, là, on est resté sur sur deux plans du mouvement. On a travaillé avec un vecteur de force horizontal et un vecteur vertical sur chacun de nos patterns, mais on peut intégrer le plan transverse avec, par exemple, des mouvements d'adduction et d'abduction. Donc, par exemple, je pense à un pattern de tirage, un élastique qu'on viendrait tirer comme ça. Donc là, on rajoute encore un autre plan du mouvement. Vous voyez, en fait, on s'est concentré, nous, sur des mouvements très basiques dans deux plans, mais voilà, à vous de faire marcher un petit peu Ouais, votre vous pouvez imagination. toujours rajouter quelque chose. Ou garder du coup ces quatre mouvements toujours dans vos séances. Et pourquoi pas ajouter un mouvement plus de skill comme du jonglage ou autre, ou un mouvement de mobilité sur une articulation sur laquelle vous avez besoin, sur une fonction sur laquelle vous avez besoin. Donc vous pouvez toujours faire plein de choses. Donc En fait, voilà, l'objectif du coup avec... Ouais, l'entraînement vas-y. minimaliste, c'est clairement, c'est une structure. Vraiment, ça veut dire peu de temps, comme on l'a dit, peu de temps, peu de matériel, n'importe où. Mais après, à vous de mettre dans chaque case ce que vous voulez travailler, quels sont vos objectifs en priorité. Donc l'objectif, ça sera aussi d'avoir chacun de ces mouvements dans chacune de vos séances. Enfin, un mouvement de chacune de ces catégories dans vos séances. Du coup, quatre mouvements à chaque fois pour travailler tout le corps à chaque fois, en fait, tout simplement. Donc si vous faites des blocs, là on en parlera sûrement dans une autre vidéo, mais des blocs de 5 minutes sur chaque mouvement, vous avez des entraînements du coup qui durent 20 minutes. Donc des entraînements vraiment très condensés, très courts. Vous pouvez aussi les agencer en circuit. Si vous voulez tourner sur les différents exercices en circuit, c'est aussi possible. Ça, on vous partagera ça plus concrètement. Comment les mettre en place dans un prochain épisode. Et voilà, juste rapidement en termes de progression, voilà, gardez
comme l'a dit Flavien, ces 4 mouvements dans vos séances au quotidien et progresser dessus jusqu'à temps que vous atteigniez un plateau. Et quand vous atteignez un plateau, ben, vous changez de mouvement. Voilà, c'est comme ça qu'on voit un petit peu notre progression. Mais tous les jours ou tous les 2 jours sur le même mouvement jusqu'à atteindre le plateau. Après, on change. Voilà, c'est ça. Il va falloir répéter, répéter, toujours le même exercice, ouais, avant de changer de mouvement. Ça vous Donc, permettra de vraiment masteriser un mouvement en plus. Le fait de l'avoir répété, répété vraiment quotidiennement, c'est important ces choses-là. voilà, donc ça va être important aussi, mais ça, on pourra en parler. Ça me fait penser à plein de choses, mais d'avoir notamment un carnet d'entraînement. Si vous ne rappelez plus combien de répétitions exactement vous avez fait sur un mouvement, la séance prochaine arrive, vous savez pas si vous avez progressé, régressé, si vous vous êtes maintenu ou autre. Donc c'est important d'écrire simplement vos séances, les programmer et du coup pouvoir à chaque fois les faire évoluer. L'important c'est pour que le corps continue de s'adapter et pas qu'il vienne stagner, lui amener toujours des stimuli plus importants. Ajouter par exemple une répétition à chaque séance pour pouvoir progresser à chaque fois en fait sur un même exercice. Donc si on gagne une même variante d'exercice, même difficulté, ajouter une répétition à chaque fois sera la progression la plus faible qu'on peut faire pour continuer de progresser. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, on vous a parlé concrètement de qu'est-ce que c'est l'entraînement minimaliste, du choix des exercices également. Mais je pense que tout cet aspect planification là, on y reviendra dans une prochaine vidéo. On en parlera plus globalement. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, on va vous laisser là-dessus. Flavien, merci pour cette conversation riche, riche de sens. Bah, merci à toi. Ça nous fait un bon exercice à nous aussi, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions directement. Ouais, voilà. Et comme je l'ai dit au début, nous envoyer si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde directement. N'hésitez pas. Et si vous avez aimé, partagez ce podcast à une personne de votre entourage qui pourrait apprécier l'écoute de ce podcast. Vous Ouais. pouvez mettre 5 étoiles aussi sur la Bah, plateforme. partagez-le par exemple avec un de vos potes qui s'entraîne sans matériel à la maison. Enfin, je dis un de vos potes, ça peut être votre maman, ça peut être votre tata, votre cousine, quelqu'un qui s'entraîne chez lui, qui n'a pas accès à du matos, qui s'entraîne pas en salle. Du coup, je pense que le podcast lui donnera des idées. Voilà, c'est important les gars, Clairement. partagez. Donnez-nous de la force pour le temps qu'on dédie. Et si tout ce qu'on vous a partagé là, enfin, vous voyez du sens, etc., mais ça reste trop abstrait, on vous présentera, on va sûrement créer quelque chose là-dessus, un accompagnement, toute une structure, tout un programme sur l'entraînement minimaliste. Donc, restez connectés là-dessus. Yes. Bon, Flavien, ciao, bonne journée. Ciao, Salut je les te dis gars, et n'oubliez pas de, à de la partager prochaine. si ça vous a plu et de laisser 5 étoiles sur les plateformes. Yes. Allez, Tchuss, ciao, à tchuss. plus.